Bonjour, je suis Amaral Fofana, associé de Partner. Je vous envoie en cette occasion un message de salutation. Et aujourd'hui, dans cette situation de 2020, avec la crise que nous traversons en ce moment, j'ai bien voulu vous passer un message sur ce sujet. Donc, vous savez, 2020 a été une année qui a été tant attendue. C'est l'année tant attendue de tout le monde dans différents secteurs d'activité. Et ici, pour cette année, depuis 2010, on parlait de 2020, en 2011, on a parlé, en 2012, on a parlé de 2020, et surtout dans notre domaine d'activité, dans différents secteurs d'activité. Dans mon domaine qui est le marketing des réseaux, on attend 2020. Dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de la technologie, dans différents secteurs d'activité, on attendait 2020. Dans le domaine de l'agriculture, n'est-ce pas, ici en Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons dit 2020, la Côte d'Ivoire doit être autosuffisante en aliments, n'est-ce pas? Donc il y a tous ces différents éléments qui sont préparés pour 2020. Et 2020 a été une année avec beaucoup d'espoir et tout ça. Tout le monde attend cette année, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se produire? Parce que c'est une année spéciale. Donc déjà, dès l'entame de 2020, nous avons démarré. N'est-ce pas, nous avons commencé à courir dans tous les sens, lancer, partir explorer de nouveaux marchés, essayer de faire de nouveaux deals depuis le 1er janvier, 2 janvier, partout. Nous avons tourné parce que 2020, c'est la course, chacun doit remporter cette année. Et comme ça, petit à petit, est né quelque part, n'est-ce pas, une nouvelle maladie venue par un virus qu'on appelle le coronavirus, le Covid-19, qui a commencé en Chine. N'est-ce pas? Et de loin, ici, on se demande, mais qu'est-ce qui va se passer? On suit la situation de loin, pas trop craintif, on ne connaît pas encore l'impact de ce virus-là sur le monde entier. Et petit à petit, le virus commence à se propager. Il arrive en Europe, il sort de là-bas, il arrive sur le continent américain, il arrive aux États-Unis. Et après cela, nous apprenons le premier cas ici. C'est-à-dire le virus a pris le monde entier. N'est-ce pas? Et ici, en Côte d'Ivoire, un jour, on nous dit, le virus est là. Il y a couvre-feu, il y a l'état d'urgence, il y a des mesures qui sont prises. Le premier jour où nous étions obligés de rentrer à la maison à 21h, mais je vous assure que c'était un choc. Parce qu'on n'était pas du tout préparé à cela, chacun a prévu les choses. Et quand ça a été pris pour un mois, je vous assure que le premier jour, c'était pas facile de s'en sortir. On se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Tous les préparatifs de 2020 dans différents secteurs, dans les restaurants, tous les restaurants sont fermés, tous les hôtels sont fermés, différents secteurs d'activité. Et tu regardes ça, tu te dis, mais écoutez, 2020 qu'on a tant attendu, aujourd'hui est en train de s'écrouler comme ça devant. Mais après cela, tu réalises, une semaine, tu commences à réaliser, écoutez, il faut s'adapter à la situation. Tu commences à travailler, tu commences à forcer, voir quels sont les outils que tu peux utiliser. Tu commences à voir maintenant qu'il y avait certaines choses que tu pouvais faire, n'est-ce pas, qui sont amenées à changer. Tu commences à adapter certains outils, tu commences à utiliser certains outils. Et tu vois qu'en fait, tu es en train de découvrir une nouvelle manière de faire ton activité. Et tu commences à réaliser, tu commences à utiliser certaines technologies qui étaient là depuis longtemps. N'est-ce pas? Tu commences à les utiliser. Et tu commences à voir que tu arrives plus ou moins à faire bouger ta machine, à faire bouger tes activités. Tu arrives à explorer d'autres choses. Le fait que chaque pays aujourd'hui soit confiné, n'est-ce pas, ça c'est au niveau individuel, mais au niveau même des pays, n'est-ce pas, aujourd'hui quand on dit personne ne peut voyager, on ne peut pas se déplacer, chacun maintenant commence à réaliser que, attention, on a toujours attendu des choses venant de l'extérieur, mais là en ce moment tu dois compter que sur toi-même. On a commencé à produire certaines choses. Si je prends l'exemple par exemple des masques, au début de la crise, tout le monde attendait monsieur les Chinois pour nous envoyer des masques, la grande Chine pour nous envoyer. Mais après on voit que ce n'est pas possible. Le tailleur du quartier confectionne ces masques, il met ce qu'il faut là-dedans pour la protection. Tout le monde a commencé à produire. On commence à découvrir nos capacités. On commence à voir qu'au niveau agricole, s'il y a un problème demain, attention, on doit penser à réorienter notre modèle. On commence à voir que nous avons certains outils. On se déplaçait pour faire des réunions, on devait voyager pour faire des rencontres. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des outils, on n'a pas besoin de voyager. À partir de la maison, on peut travailler. Tu peux réunir 200 000 personnes, n'est-ce pas, juste à une réunion, assis chez toi à la maison et tu arrives à connecter le monde entier. On utilise tous ces outils-là, ces outils de télécommunication, l'Internet, les Zoom par exemple. Skype et tout ça, on commence à utiliser. Et on voit que les activités reprennent. Et on voit qu'il y a de nouveaux secteurs d'activité qui sont en plein boom. La crise sanitaire qui s'est propagée aujourd'hui dans le monde entier, avec toutes ses conséquences, tout en termes de confinement, en termes de couvre-feu, en termes d'interdiction de déplacement, interdiction de voyager et tout ça, en réalité, avant cette crise,
le monde qui existait avant cette crise, n'est-ce pas, ne sera pas le même monde qui va venir après cette crise. Ça sera tout un nouveau monde qui viendra. C'est-à-dire, nous sommes rentrés dans une crise, n'est-ce pas? Mais à la sortie de cette crise, ça sera tout un nouveau monde qui va venir. Et il n'y aura pas un jour où nous allons dire non, le monde est fini, non. Mais déjà, nous sommes dans cette crise, ça fait combien de mois? Ça fait 6 mois, ça fait 5 mois, ça fait 4 mois. Et cette crise va encore perdurer pendant encore 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui sait? On ne sait jamais. Mais dès l'instant où tu as fonctionné pendant 3 mois, pendant 4 mois, pendant 5 mois, pendant 1 an, sous certaines contraintes, tu développes certaines habitudes. Tu vas commencer à utiliser certains outils qui va faire que à la sortie, tu vas garder tous ces outils. Les outils aujourd'hui qui sont utilisés dans le domaine des affaires, que ce soit par exemple l'utilité de Zoom, n'est-ce pas, qui aujourd'hui, tout le monde découvre que, attention, c'est un moyen très efficace de pouvoir travailler. Mais à la fin de cette crise, on va continuer à fonctionner comme ça. N'est-ce pas? Nous n'allons pas dire, écoutez, monsieur Zoom, au revoir, on va encore attendre des semaines, prendre un vol, partir rencontrer des personnes pour aller faire des rencontres d'affaires. Non, directement, chaque jour, on va utiliser. Donc ça va transformer le monde. N'est-ce pas? Ça va transformer le monde. En réalité, tout était prêt. La 5G était prête. N'est-ce pas? Tout le moyen technique de technologie était prêt. C'est-à-dire tout le monde attendait quelque chose. Il fallait, n'est-ce pas, que le monde nous envoie un grand choc. Et ce grand choc-là est arrivé. Et quand ce grand choc arrive, quand on regarde un peu dans l'histoire, n'est-ce pas? Dans l'histoire, il y a toujours eu des grands moments comme ça. N'est-ce pas? En termes de crise sanitaire, il y a eu la crise de 1918 avec la peste. En 1900, il y a eu encore une autre crise avec la grippe espagnole qui a envoyé de nouveaux avancées dans le domaine de la science, dans le domaine de la recherche et tout ça. Et encore, nous venons ici avec le Covid-19 qui est une crise avec beaucoup de dégâts, n'est-ce pas? Chacun doit se protéger pour bien s'en sortir, mais en réalité qui nous amène à réaliser beaucoup de choses. Même les bases sur lesquelles on classait les différentes nations, n'est-ce pas? On donnait de la puissance à certaines nations, mais aujourd'hui on voit que, attention, ce ne sont pas les réelles bases. Quand on regarde un peu comment est-ce que tous les pays réagissent vis-à-vis de cela, c'est en train de partir et ça s'en va et ça se développe. Et la crise est en train de montrer, n'est-ce pas, la puissance de certains pays, la faiblesse de d'autres. Nous avions pensé que l'oncle Sam était puissant avec ses chats, avec tout ça, avec sa technologie, avec ses fusées qui sont lancées partout. Mais on voit que c'est pas facile. C'est le pays qui est le plus touché. Alors qu'il y a certains États, n'est-ce pas, dont on voyait faibles, mais qui arrivent plus ou moins à contrôler cette crise. Ça veut dire que, si je prends par exemple le cas de l'Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire, on arrive plus ou moins à contrôler, n'est-ce pas? Toutes les prévisions avaient dit, écoutez, ici ça allait être des dégâts, des grands dégâts, mais en réalité, nous sommes en train de découvrir qu'il y a quelque chose en nous. Même si on n'a pas encore découvert ça, n'est-ce pas, à 100%, mais il y a quelque chose, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que nous avons qui nous permet de pouvoir lutter contre ça. Il y a quelque chose. Donc ça, c'est d'abord un signe pour nous dire que nous devons déjà commencer à croire en notre potentiel, à croire à certaines valeurs que nous avons. Le monde qui va sortir de là sera un nouveau monde. Tout était prêt avant la crise. Tous les outils, tous les indices étaient prêts. Mais il fallait un grand choc. Donc ce moment de crise dans lequel nous sommes, en réalité, ce n'est pas une crise, mais c'est une opportunité. C'est une très grande opportunité pour le monde entier. Celui qui n'a pas vu en cela une opportunité va prendre ce temps-là et va le gaspiller. Celui qui s'assoit à la maison pour dire j'attends quand la crise va finir pour chercher à retrouver son ancienne vie d'avant la crise, lui il aura tout perdu. C'est maintenant que tu dois réfléchir. C'est maintenant que tu dois voir comment est-ce que tu dois utiliser de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies, de nouvelles méthodologies pour faire avancer tes affaires, pour faire bouger les choses. Tu dois regarder autour de toi. Quelles sont les opportunités qui se présentent? Quelles sont les possibilités que tu as? Tu as été confiné, tu as été contraint. Avec ceci, tout ce qui se présentait à toi, les nouvelles possibilités, le développement du e-commerce. Aujourd'hui, la manière de commander des choses a changé. La manière de consommer a changé. On n'a plus besoin de se déplacer, on s'en va sur Internet, on regarde, on commande le produit dont on a besoin et on est livré. Aujourd'hui, quand je regarde un peu tout ça, dans notre secteur d'activité qui est le marketing des réseaux, mais je vous assure, la première semaine, nous étions perdus, mais aujourd'hui, les choses sont en train de boomer.
n'est-ce pas, avec cette crise qui est venue, tout le monde est à la maison. Les personnes qui n'avaient pas le temps d'écouter aujourd'hui sont à la maison. Tu les appelles, tu leur demandes, écoutez, je t'avais parlé de quelque chose il y a un an de cela, écoutez, connecte-toi. Connecte toute ta famille sur ton Zoom et nous allons faire une rencontre. Ils sont tous à la maison à partir de 21h. De 21h jusqu'à 23h, tu les as devant leur écran. Tu vas leur expliquer tout et tu leur présentes l'opportunité. L'opportunité de devenir distributeur indépendant d'une entreprise et de QNET. La personne qui n'avait pas écouté ça hier, aujourd'hui, étant donné qu'il est à la maison à se rouler les pouces, il voit en cela maintenant, il a plus de temps pour écouter et de pouvoir cerner cette opportunité que tu lui donnais depuis longtemps. Il s'inscrit, il partage aussi à d'autres personnes. Avant la crise et maintenant, pendant que nous sommes en pleine crise, les chiffres, n'est-ce pas, ou bien le volume du marketing des réseaux sont en train de progresser, n'est-ce pas, sont en train de monter. Les chiffres qu'on n'a pas réalisés avant cette crise, c'est maintenant dans cette crise que nous sommes en train de réaliser. Et ça vient montrer encore ce que nous attendions pour 2020. On nous avait dit en 2020, le marketing des réseaux va exploser. Ça va exploser partout dans les pays. En Afrique, ça sera la capitale du marketing des réseaux. Aujourd'hui, quand je vois tout ceci, je vois que ce que nous avons tant attendu, c'est ce moment précis. C'est le moment de l'opportunité du marketing des réseaux, en particulier et bien sûr de toute forme de business. Utilisons ce temps précis pour pouvoir faire sortir notre vrai potentiel et de profiter de ce nouveau monde. Je suis très enthousiaste de ce nouveau monde qui va sortir. Je suis très enthousiaste qu'en ce moment, je suis là, je suis témoin. Je fais partie de ce moment précis et je pourrai témoigner de ce que cette crise-là va apporter au monde entier. C'est une opportunité, chers amis, ne dormez pas, ne restez pas tranquille à attendre cette crise. Non, bien au contraire, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, soyez ouverts aux différentes opportunités qui se présentent à vous parce qu'un nouveau monde va venir. Allez, je vous aime, salut à tout le monde, salut à tous ceux qui me suivent. Amaral Fofana, associé du partenaire de vie.